verset 8 à 10 dit ceci. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Puis Dieu planta un jardin en Éden. Vous allez comprendre le mystère de la révélation. Quand vous avez le véritable Saint-Esprit du Père, il va vous révéler ces choses. Vous allez entrer dans les Écritures avec le Saint-Esprit. Il va vous montrer que le Saint-Esprit était aussi à l'œuvre quand le Père Tout-Puissant est en train de créer par sa toute divine puissance. Le Saint-Esprit du Père était à l'œuvre. Les gens ne savent pas qui est réellement le Saint-Esprit. Qui est réellement le Saint-Esprit? Pour ça, ça va se être dans une autre vidéo. Mais vous allez comprendre ici que quand vous avez le Saint-Esprit, il vous prend, il vous amène dans les révélations divines. Et il vous montre toute chose, comment toute chose a été créée. Donc, on vous apprend ici que Dieu, après avoir créé la terre, après avoir créé le monde où vous vivez actuellement, le monde physique, Dieu a planté un jardin en Éden. Ça veut dire quoi? Quand on plante quelque chose, ça dit que la chose est d'abord dans notre main. Et on la plante sur un sol. Ça veut dire que ce jardin d'Éden là ne venait pas de la terre, mais ça venait du Père. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu planta un jardin en Éden. Parce que Dieu a planté et non Dieu a créé. Et non, Dieu a fait croître le jardin. Non, mais Dieu a planté. Parce que ça venait du Père. Le Père avait déjà ce jardin à sa possession. Et il a maintenant pris ce jardin dans un lieu. Il a introduit ce jardin dans le plan physique, dans le plan humain, réel. Il a planté ce jardin. Est-ce que vous comprenez le mystère de la révélation? Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme. Et il mit l'homme qu'il avait formé. Donc, quand le Père Tout-Puissant, par sa divine puissance, a planté ce jardin en Éden, ce jardin-là, c'était quoi? C'était réellement physique ou c'était spirituel? Parce que ce jardin-là ne venait pas du plan physique, mais ça venait d'un autre monde. Vous allez comprendre que ce jardin d'Éden c'était dans un plan astral. Parce qu'il y a 3 plans. Il y a 3 dimensions. Il y a la dimension spirituelle, la dimension astrale et la dimension physique. Et vous devez savoir une chose, c'est que dans Genèse chapitre 2 au verset 7, comme j'ai lu, que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dans la terre qui représentait le corps physique d'Adam. Ça c'est une dimension physique, c'est le plan physique. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, c'est-à-dire un esprit de vie. Là c'est un plan spirituel, c'est la 3e dimension. Et maintenant la 2e dimension c'est quoi? C'est qu'à la fin il est dit, l'homme est devenu une âme vivante, dont Adam vivait dans le monde astral, mais physique. Je vais vous le démontrer bibliquement. Et vous verrez le mystère de la Genèse, le début de la Genèse autrement. Parce que plein de gens essayaient de parler de la Genèse, élucider le mystère de la Genèse, mais ils n'ont pas réussi. Donc, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et à manger. Et à manger, vous voyez. Donc, le Père a fait pousser des arbres qui portaient des fruits. Tellement beaux à voir. J'espère pour vous qu'un jour, si que Dieu pourra faire grâce à certains d'entre vous, pour vous montrer exactement comment c'était le jardin d'Éden. Comment le jardin d'Éden était constitué. Pour ma part, je n'ai pas besoin de me glorifier dessus. J'ai vu le jardin d'Éden, comment c'était. J'ai vu la chute de la tour de Babel. J'ai vu la destruction de Sodome et Gomorrhe. Donc, c'est pour ça que je dis, quand vous avez le Saint-Esprit, il vous prend. Il vous amène dans le passé.
Et vous allez comprendre que ce passé, c'est toujours le futur. Parce que le Père est au-dessus du temps et de l'espace.